Bientôt 3 ans après le passage de Xynthia sur la Charente-Maritime et la Vendée, c'était le 28 février. 12 maisons encore sont dans le flou. Devront-elles être détruites, rachetées ou réaménagées? Pour l'instant, on n'en sait rien. Elles sont toutes situées à Boyarville, sur l'île d'Oléron. Et jeudi dernier, une délégation d'associations d'élus s'est rendue avec le préfet à un rendez-vous au ministère de l'écologie. Pour tous, il y a urgence, car la gestion de l'après-tempête est un vrai casse-tête. Olivier Rioux et Patrick Messner. On les appelle ici les 3K, 3 maisons quasi identiques côte à côte et au final un sort différent pour chacune. À droite, la maison a un étage qui est sorti de la zone de solidarité et donc qui a un étage, donc qui ne sera pas déconstruite. À sa gauche, une maison qui était vendue à l'État à l'amiable, donc qui peut être déconstruite. L'État verra bien ce qu'il fera. Et à gauche, une maison donc dont le propriétaire voudrait faire un refuge ou un demi-étage pour se mettre en sécurité à ses frais. Et là, évidemment, ce n'était pas accordé. À Boyard, ces 3 habitations résument à elles seules le casse-tête de l'après-Xynthia. Sur les 107 maisons en zone de solidarité du départ, il ne reste plus que 12 résidences sous le joug d'une expropriation. Nous avons eu une ouverture importante de la part du politique, donc de la direction du cabinet de la ministre, essayer pendant 2 mois de trouver les solutions juridiques qui permettent justement à ces sinistrés de se mettre à l'abri à leurs frais, tout en respectant la doctrine nationale. À la veille de la date anniversaire du passage de la tempête, il y a bientôt 3 ans, à Boyard, rien n'a changé. Quelques renforcements de digues déjà existantes, c'est tout. Pas de plan de protection supplémentaire pour le moment. C'est le dernier endroit du département où rien n'a réellement bougé. Ça fait mal, oui. C'est surtout qu'on est inquiet. On est inquiet parce qu'à chaque marée, on vient contrôler la hauteur du chenal, parce qu'on y pense à chaque marée. Oui. Et on se dit, on nous laisse tomber. Pourtant, la semaine dernière, lors de leur visite au ministère de l'écologie, le plan d'action de prévention contre les risques d'inondation, le fameux PAPI, a été budgété. Plus de 17 millions d'euros pour protéger l'île d'Oléron. Mais voilà, avant d'attaquer ne serait-ce qu'un petit bout de muret pour surélever les quais du village, il faut encore attendre. Dans la partie travaux, Boyard, pour nous, c'est la priorité. La difficulté, c'est que les études réglementaires préalables à l'autorisation de réalisation des travaux par l'État, ça prend, on nous dit, environ 2 ans. L'État et les habitants planchent sur une solution juridique adaptée au cas de Boyarville. Des décisions seront prises début mars. Si tout se passe bien, les premiers travaux débuteront en 2014. Pour information, en France et selon le ministère de l'écologie, 16 millions de personnes vivent en zone inondable.